Comment Luna a perdu 99% de sa valeur en une semaine? Le fondateur de Cardano, qui est Charles Hoskinson, donne quelques explications. C'est assez étonnant et effarant, spectaculaire, parce que cette chute a entraîné beaucoup de cryptos en même temps, et du coup, beaucoup de millionnaires sont passés à millénaires ou voire zéro. Donc voilà, ils sont ruinés. Donc Charles Hoskinson donne quelques raisons. Luna, comme vous le savez, dans l'actualité ces derniers temps, au mois de mai, nous sommes aujourd'hui le 12 mai, et quand on voit le 5 mai, Luna valait $85, on va dire, et aujourd'hui, Luna vaut combien? Il vaut exactement, à l'heure où je vous parle, à peine 1 centime. À peine 1 centime. Comment imaginer une telle chute? C'est incroyable. Peut-être qu'ils ont essayé d'augmenter le total supply, mais là, il y a un gros problème. Donc, c'est un gros bug. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cet effondrement chez Luna? Pour comprendre ça, nous allons essayer de lire. Alors, pourquoi Luna s'est effondré? Luna a connu une chute spectaculaire ces derniers jours et s'échange actuellement aux alentours de 20 centimes. Mais non, mais on est à 1 centime aujourd'hui, là où je vous parle. Il nous semble ridicule par rapport au sommet atteint il y a quelques semaines. Pour certains, comme le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, Terra a subi une attaque mettant en avant les failles intrinsèques de son fonctionnement. En effet, son stablecoin est basé sur un algorithme. Alors, c'est pas basé sur le dollar réel. Selon lui, une institution aurait manipulé 100 000 bitcoins depuis l'exchange Gemini. Ils auraient échangé une grande partie de BTC contre de l'UST en dehors du marché over counter avec Do1 pour un prix réduit. Il a donné son accord en fait, parce que le Do1 c'est le CEO de Luna qui aurait donné son accord, ce qui réduit la liquidité de l'UST. Cette institution qui a acheté les bitcoins, cette institution qui a emprunté les 100 000 bitcoins aurait ensuite vendu et dumpé une grande quantité de BTC et d'UST sur le marché. Cela aurait donc causé une grande cascade de liquidation par des positions acheteuses en levier, notamment de slippage. De nombreux investisseurs auraient donc vendu leur Luna et ils ont déstacké leur UST, notamment sur Anchor, pour les vendre rapidement pour pouvoir sauver quelque chose. Donc si on voit aujourd'hui clairement ce tweet de Charles Hoskinson peut nous permettre de déduire qu'en fait que Luna est comme un Ponzi. Luna est comme un Ponzi qui n'aurait pas eu assez de BTC en réserve. Malgré ses récents achats, pour prévenir un tel crash, aucune de ces accusations effectivement n'a été vérifiée, je le dis, et Gemini dément avoir accordé un tel prêt. Toutefois, ce genre de manipulation existe. Ça veut dire, même si Gemini n'a pas donné, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des baleines qui ont de l'argent, il y a des baleines qui ont de l'argent, qui peuvent manipuler le marché dans tous les sens et le faire fondre. Si une crypto présente trop de failles, ils vont l'attaquer, ils vont le faire descendre, ils vont appauvrir les gens. C'est une destruction de richesse. La seule chose certaine pour l'heure, c'est que l'UST et le Luna ne semblent pas très près de se relever en fait. Luna ne peut pas se relever. Alors, je sais pas. La question aujourd'hui, faut-il encore acheter du Luna? Enfin bref, Terra Luna était clairement l'une des cryptos les plus en vogue durant l'année 2021. Et pour dire, elle a gagné environ 14 000% au cours de l'année dernière. Effectivement, moi franchement, j'ai profité de cette aubaine, mais dès que j'ai fait mes profits, j'ai tout de suite liquider mes positions pour pouvoir acheter et faire du stacking sur des cryptos que je trouvais plus fiables. Donc cette explosion de valeur montre à quel point les investisseurs ont été optimistes quant à Terra Luna. Même si la crypto connaît une chute des plus considérables actuellement, la crypto a déjà su se relever. Effectivement, bon, il a déjà connu certaines chutes dans le passé, il a pu se relever. En effet, la crypto a chuté de plus de 50% en début 2022 et elle a pu se relever. Le prix a tout de même remonté et a même atteint des records. Voilà, même malgré la situation actuelle, tous les espoirs ne sont pas morts. Enfin bref, donc c'est un peu compliqué. C'est un bain de sang, sur la Luna. Donc moi je vous dis, bref, si vous voulez acheter la Luna, vous voyez toutes les vidéos. Si vous voulez acheter la Luna, moi je vous dis, faites attention. Comme je l'avais toujours dit dans mes vidéos, n'achetez jamais d'un coup. Ceux qui ont acheté la semaine dernière, aujourd'hui, ils se sont fait tous avoir. Bam! Ils ont tous pris feu parce que leur argent est parti dans du zéro. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que si vous achetez en DCA, vous êtes tranquille. Moi je vous dis, achetez en DCA. Achetez en DCA. En DCA, ça veut dire je lisse mon achat. Si j'ai $1000 à investir, je mets $50 cette semaine, $50
le mois prochain, 50 $, le mois prochain. Chaque mois, je mets 50 $, ce qui fait que voilà, avec les variations du marché, je peux toujours m'en sortir. Mais là, avec le marché tel qu'il est là, moi, je vous dis, si vous rentrez dedans, c'est à vos risques et périls. Donc, vous pouvez perdre. Moi, franchement, je n'investis pas dans Luna actuellement. J'ai déjà vendu ce qui me restait. Et du coup, là, je reste juste sur d'autres cryptos. Et j'espère que ça va remonter. Mais globalement, on est tous perdants en ce moment. Parce que quelle que soit la crypto, on est tous perdants. En gros, la seule condition pour que Luna puisse remonter, c'est que il faut que le stablecoin de Luna Terra UST puisse revenir à 1 $. C'est à partir de ça, cette condition, que les investisseurs vont peut-être comprendre. Mais je ne sais pas par quel mécanisme cela peut se produire. En tout cas, ça reste un vrai suspense. Voilà. Écoutez les gars, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.